Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler du programme et de la formation Kraken. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Théo et Pierre. Salut les garçons. Salut Enzo. Je vais les mettre comme ça, voilà, comme ça, ils seront beaucoup plus jolis là. Vous allez les voir beaucoup plus de face. Et donc, du coup, on a la chance d'avoir Théo et Pierre qui sont associés. Et puis, comme d'habitude, à chaque interview un peu Kraken, on va revenir un peu sur les profils des uns et des autres et ce qui les a amenés à rejoindre le programme. Du coup, effectivement, Théo, si tu veux, et on t'écoute. Qui es-tu? Que fais-tu? OK, salut à tous. J'ai commencé le dropshipping en 2016, ça fait un Putain, moment. un vieux. Ça c'est bon, c'est plus pareil, mais voilà. J'ai eu pas mal d'expériences du coup dans le Facebook Ads, Google Ads, et d'autres il y a un an, j'avais à peu près une quinzaine de sites qui tournaient que j'ai coupés pour me recibler sur, d'autres projets. Et j'ai vu, l'opportunité d'un des sites que j'avais qui se développait grâce au SEO et à Google Ads, D'accord. heu et j'en ai parlé à Pierre. On s'est dit qu'il y avait un truc à faire, du coup on s'est lancé en quelque sorte et tu as Donc lancé le tu programme. tu coupes tu coupes, une partie de ton parc de sites qui tournent principalement sur Facebook, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour te focaliser du coup sur un des sites qui commence à avoir des résultats en SEO et en SEA, c'est ça? En gros, ouais, En te c'est ça. disant: «On va industrialiser ce truc-là parce qu'il y a l'air d'avoir un truc qui se passe», quoi. C'est ça l'idée? Exactement, ouais. Ouais, parce que le dropshipping en soi sur Facebook Ads est devenu très, très compliqué je trouve le SEO, a tellement d'avantages en dropshipping que j'ai trouvé l'opportunité. Je me suis dit que j'allais pas tout arrêter en soi et qu'on allait relancer du coup, avec Pierre potentiellement plusieurs sites, pour sauter sur l'occasion, quoi. Bon et en parallèle de ça, on voit qu'il y a un clavier, un petit truc pour faire de la musique, derrière là. Du coup, tu as quel âge? Et qu'est-ce qui t'a amené à entreprendre, sur internet? Comment est-ce que tu es tombé dans la marmite, toi? C'est en fait, c'est un bon, j'explique l'histoire, hein. Je sors de l'école 42 à Paris d'informatique. Ouais, cool. Je l'arrête parce que ça me plaît pas. Tu as pas Je sais survécu pas à la quoi. piscine? Si, j'ai fait la piscine et j'ai fait 2 ans du coup à 42 Ah oui, carrément, ouais. mais ça m'a pas plu, j'ai Ah arrêté. oui, d'où le fait que tu mettes les mains dans le code, du coup? Voilà, c'est ça. OK. Et du coup, j'ai après rien fait pendant un an, j'ai fait des petits jobs, heu, un peu partout quoi Mmh. et j'avais envie d'être libre, de gagner de l'argent. J'ai commencé à la création de sites internet, parce que du coup, j'avais mis les mains dans le code à 42, donc je crée des sites, je fais tourner ça pendant, je sais pas, je dirais 6 mois. Au bout de 6 mois, je trouve le dropshipping. On était en 2016, donc ça commençait à se développer à en entendre parler. Du coup, je lance, je teste. J'avais quasiment, 200 € sur mon compte, j'avais rien du tout. Je lance un premier site qui ne marche pas du tout parce que bon, forcément au début, on fait n'importe quoi. J'étais, en négatif sur mon compte et j'en ai lancé un deuxième. J'ai pas abandonné, j'en ai lancé un deuxième. Le deuxième a vite marché, j'ai dépassé les 10 K par mois et du coup, voilà, fil en aiguille, j'en ai fait plusieurs voilà où j'en suis, quoi. Et tu as professionnalisé. Aujourd'hui, on est du coup 6 ans plus tard et donc tu vis C'est de ça, l'e-commerce depuis 6 ans. c'est ça. Exact. Les amis, il y a une super histoire, moi je suis sûr, derrière le parcours de Théo. Si vous voulez qu'on fasse une interview complète sur la chaîne principale, par exemple, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, parce que j'étais justement en train de soumettre l'idée à Théo. Et puis comme c'est pas trop sa tasse de thé de raconter sa vie sur internet, il m'a dit: «Ouais, bon, peut-être plus tard, on verra». Mais si ça vous intéresse, si ça peut vous inspirer, je pense vraiment que son parcours peut vous motiver, vous inspirer, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Bref, merci beaucoup Théo. Du coup, Pierre, raconte-nous un petit peu toi, comment est-ce que tu t'es lancé et comment est-ce que tu en es arrivé jusqu'à, aujourd'hui faire du SEO, SEA? Ouais. Alors, bon, je me présente, Pierre, du coup, je suis encore étudiant, moi, en haute école de gestion. Je suis en dernière année, enfin, il me reste encore un an. Alors, Heu, haute école de gestion, déjà ça c'est pas en France ça. non, c'est en Suisse, Mmh. effectivement. Du coup, ouais, il me reste un an et je fais ça en parallèle, du business. Donc c'est pas facile forcément de gérer, son temps.
Il y a des périodes plus compliquées comme celle qui est actuellement à cause des examens, etc. Mais du coup, moi, c'est après le lycée où je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose sur Internet. J'avais eu quelques soucis perso et puis je me sentais pas capable en fait d'aller travailler en entreprise. Et du coup, il fallait trouver une solution, si tu veux. Il fallait que je trouve une solution pour gagner de l'argent de la maison, entre guillemets. J'ai eu du mal à trouver ma voie dans le sens où, comme tout le monde, j'ai commencé avec l'agence marketing, je vendais des sites internet. J'en ai vendu plusieurs. D'ailleurs, c'est là aussi que j'ai connu Théo. D'accord. Donc là, j'en ai vendu plusieurs. Mais après, le process me plaisait pas plus que ça. Et du coup, je me suis intéressé plutôt à un secteur particulier qui était l'immobilier, où j'ai accompagné plusieurs dizaines de conseillers immobiliers à générer des prospects en fait sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc ça, c'est un projet qui est encore en stand-by pour l'instant à côté, mais c'est Théo, du coup, on discutait souvent sur les réseaux sociaux et puis qui m'a parlé qui m'a chauffé en fait, plutôt à lancer Il t'a dit, hey, je suis en train de faire des conneries, ça s'appelle le dropshipping dans ma chambre. Viens, on fait la même chose tous les deux. Mais ouais, il m'a chauffé à lancer un site. Et puis après, là, début d'année, on en discutait plus sérieusement. Et puis comme on s'est très bien entendu aussi depuis le Donc, début. donc toi, quand tu n'as pas démarré le dropshipping en même temps que Théo, du coup, c'est Pas du arrivé tout. plus Non, tard. non, Théo a plus d'expérience que moi à ce niveau-là. Théo m'en a parlé il y a plus d'un an. Et puis j'avais dit non, je suis focus sur mes projets, etc. Et puis après, je me suis dit, Donc toi, pareil, tu faisais plutôt la partie SMMA avec les agents IMO, c'est ça? c'est ça, exactement, ouais. Vente Mhm. de programmes. Et puis du coup, j'ai quand même vu l'opportunité. J'ai apprécié aussi le process, même si voilà, il y a des process qui sont un peu chiants comme l'import produit, etc. Mais je savais que je devais passer par là. Et puis c'est en début d'année ouais, qu'avec Théo, on a discuté plus sérieusement. Et puis on avait quand même la même vision du futur, de ce qu'on voulait. Et du coup, on a décidé de s'associer. Et puis voilà, après, on a suivi ton programme parce que ça correspondait aussi à nos attentes, quoi. Bah justement, ouais, on va pouvoir en reparler. Alors moi, avant ça, du coup, j'ai une petite question pour Théo. Pourquoi t'associer alors que tu gagnais déjà ta vie tout seul? Et pourquoi, du coup, unir ses forces pour aller sur ce chemin? Parce que, alors, comme beaucoup de gens le savent certainement sur la chaîne YouTube, et puis comme vous aussi, vous le savez, moi aussi, j'ai décidé de m'associer pour pouvoir euh, aller dans cette nouvelle aventure. Euh, et donc, du coup, ça m'intéresse de savoir un peu, vous, ce qui vous a amené à vous mettre à deux. Ouais, parce qu'en plus, c'est vrai que j'ai toujours été, seul, pendant les 6 ans et j'ai même failli lancer une marque, avec un ami du coup qui où j'ai un enfin, du coup, on l'a pas fait, et il y a une citation qui dit, «Seul on va plus vite, mais à 2 on va plus loin», je crois. Mhm. Et du coup, je me suis dit que j'allais pas refaire la première erreur que j'avais faite de pas m'associer avant parce que forcément cette marque, elle aurait été beaucoup plus loin si on était 2 à la développer Tu l'as lancé et seul finalement? ouais, finalement, j'ai lancé seul, mais en vrai, je regrette un peu, honnêtement. Mais bon, ça fait partie de la vie, C'est quoi. quoi les désavantages de bosser seul après 6 ans? Quels sont les points qui t'emmerdent en fait au quotidien et puis par exemple qui te font ne pas pousser aussi loin, par exemple la marque que tu avais lancée? Déjà le fait qu'elle soit pas aussi lancée que je voulais, c'est qu'à côté, j'avais, une quinzaine de sites de Ouais, dropshipping. à Mais gérer. forcément, quand on veut développer, une marque, quand on est 2, enfin, on a moins de tâches, quoi, donc forcément, ça va plus vite. OK, donc principalement la répartition des tâches Ouais, et le fait d'être à 2 cerveaux à travailler sur un truc, quoi. voilà, double idée, de cerveau, Même c'est sur tes ça. 15 sites, tu as pas créé d'équipe? Non. Enfin, j'ai délégué le SAV, hein, j'ai délégué, la gestion de commandes et Ce que te cetera, mais disent tous les e-commerçants. Je fais plus mon SAV moi-même, hein. C'est tellement une corvée que le premier truc que les mecs te disent, c'est: «Eh ça, je le fais plus moi-même, hein, je te jure». ah non, carrément. Par contre, du coup, tu as pas développé d'équipe autour de toi, quoi? J'ai pas développé d'équipe et du coup, j'ai pas développé de trucs, pour le pousser, tu vois? C'est un peu Ouais. la vidéo que tu avais fait, il y a pas longtemps. Point 3, l'objet qui brille et faire plein de petits trucs et pas aller au bout d'une chose, quoi. C'est exactement ça. Et pourtant, tu gagnais suffisamment d'argent pour pouvoir prendre des collaborateurs et développer. Tu préférais gagner plus? Bosser plus? C'était quoi ta vision? Ouais, bah, en fait, ce qui me fait, kiffer, ce qui me fait avancer, ce qui me donne envie, c'est, j'ai remarqué, hein, c'est, lancer des projets.
Donc en fait, c'était pas le développement de ces projets, c'était vraiment en lancer plusieurs. Alors forcément, tu pas loin parce que tu lances plein de petits projets et ils vont pas très loin. Mmh. Mais voilà, en fait, c'est ça. Je sais pas comment le décrire mieux, mais je crois que Ah c'est non, le mais problème que j'ai eu. je te comprends parfaitement et je suis sûr qu'il y a plein d'autres gens qui nous, comprennent aussi là. Ouais, c'est N'hésitez sûr. pas à nous le dire, juste en dessous. Bref, vous avez du coup compris un petit peu le background de ces 2 jeunes hommes, 2 jeunes hommes. Merci pour la prononciation, mon Dieu, c'est pas tous les jours facile. Avant ça, du coup, donc on fait le lancement, on vient terminer là tout juste la première promo, Kraken. Vous avez participé avec nous, du coup, on vient de terminer ces 3 mois de formation, de passage à l'action. Qu'est-ce qui vous a fait prendre la décision d'investir votre argent et de rejoindre la formation Kraken? Tu y vas, Théo, ou j'y vais? Comme tu veux, Tu vas? vas-y. Bah, comme je t'ai dit, avec Théo, on avait aussi la même vision en long terme. Puis notre vision, c'est de développer plusieurs sites, d'avoir des process surtout. Au quotidien, on essaye de mettre des process en place. On a un appel chaque semaine, on regarde ce qui s'est bien passé, etc. Et du coup, ta formation, elle est bien tombée dans le sens où tu avais ce que nous, on cherchait à faire, tu vois. Donc, c'est ça qu'on a aussi apprécié, c'est qu'il y a plusieurs process, il y a plusieurs documents aussi que tu mets à disposition qui nous aident dans nos process. Et c'est principalement aussi ce qui nous a fait acheter ton programme, en fait. Youhou! That's a win! Parce que putain, on s'est fait chier à faire ce truc en se disant, tu vois, est-ce que ça va vraiment intéresser des gens? Donc, il faut savoir que la cible principale sur la formation Kraken, c'est des e-commerçants ou des entrepreneurs qui ont déjà un business, qui ont déjà du succès. Ils n'ont pas découvert l'e-commerce avec nous, mais on voulait leur livrer clé en main tout ce pack avec les process, ce que nous, on a mis en place, ce qu'on a galéré parfois à mettre en place, les process, nos schémas internes, notre fonctionnement, etc., pour pouvoir le redupliquer. Donc, bah, je suis super cool. Et du coup, je fais peut-être la fête trop vite. Du coup, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a fait gagner du temps? Est-ce que ça vous a apporté une vision que vous avez pu répliquer chez vous? Tu y vas, Théo, sur cette partie? Vas-y, si tu veux. Hem, ouais, déjà, juste pour revenir sur le point, c'est vrai que ça tombe exactement au moment où on commence à lancer et c'est exactement, ce que tu proposes, qui où on va donc forcément on n'a pas trop hésité et c'est clair que, c'est ultra bien structuré. Il y a beaucoup d'infos. Il y a beaucoup d'infos qu'on voit pas parce que j'en ai acheté des formations. Il y a beaucoup d'infos qu'on verrait pas, qui sont très, back-end du business que vous mettez à disposition et que vous expliquez que, qu'on voit pas d'habitude et qu'il y a donc du coup je parle la structure pour les imports produits, et cetera. Après, je sais pas si je dois décrire tous les trucs de la formation, du coup, je veux pas trop Tu en dire, peux mais tu peux y aller, comme je l'ai dit, tout à l'heure, il y a pas vraiment de tabou et je vais essayer d'être en maximum de transparence avec ces partages, ces retours d'expérience que vous avez vécus donc non, non, c'est intéressant donc surtout en plus, encore une fois, sur un profil comme vous, vous avez déjà de l'expérience, vous gagnez déjà votre vie avec l'e-com et comme tu l'as dit, tu as déjà acheté, certainement, la majorité des formations sur le marché donc c'est aussi intéressant et enrichissant pour moi de comprendre ce qui a de la valeur pour vous, quoi. Donc tous ces processus back-end pour toi, c'est alors il ouais. y a des choses que tu as découvert ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des choses au contraire que tu as appris tout seul en galérant, dans les tranchées pendant 6 ans, quoi? Hem, il y a des trucs que j'ai appris, alors tu sais, c'est toujours, quand on achète une formation et avec je parle entre guillemets «avec l'expérience» que j'ai, hein. Y c'est toujours des petites informations qui font que, ça double, ça triple, Ouais, je comprends la tout à fait façon ce de que tu travailler et veux dire. cetera. Ouais, Voilà, je on n'est m'attendais plus des pas. débutants, quoi. Il y a pas de tu plus d'attente de te dire: «Ouais, je vais alors ça, je vais le mettre en place, ça a changé ma vie», quoi. Non, bah, non, ça existe plus trop, quoi. Ouais, c'est ça. Après, il faut voir un autre point de vue d'autres personnes qui ne sont pas du tout dedans et qui, ont tout appris forcément. Mais, il y a quelques enfin, il y a pas mal de points intéressants et il y a tout ce back-end et il y a aussi le suivi en live où on Mmh. parle vraiment de notre boutique, on la montre, on a des retours, soit sur la niche, enfin tout ça est ultra intéressant et c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi surtout. Ouais, ouais, OK. c'est vrai, je me souviens au tout début, on s'est dit: «Ah bah, comme ça, on pourra montrer nos niches et elles vont être peut-être, validées, par des personnes, bah, qui ont déjà plusieurs sites», tu vois? Ça, je trouve, c'est assez rassurant. Mmh. Après, moi, je suis depuis moins longtemps dans l'e-commerce que Théo, donc forcément, j'ai appris plus de trucs que Théo. OK, Heu cool. heu,
Mais ouais, ça s'adresse, tu as raison, à un public peut-être plus avancé, quoi. Si tu veux commencer le drop avec ça, c'est Ah peut-être un oui, peu non. C'est plus pas. Tu compliqué, vas, quoi. Mais après, tu c'est vas en pas ta chier. Ouais. cible, donc ouais. C'est pas du tout la cible. Alors justement, toi qui as peut-être un peu moins d'expérience, Pierre, que Théo dans l'e-com, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont paru compliqués? Est-ce qu'il y a des trucs au niveau contenu ou en termes de vision même, où c'était plus galère pour toi? Eh ben, là, je pars je me mets à la place d'une personne qui veut lancer son site, qui est déjà un peu avancé, qui a déjà mis un peu les mains dedans et qui est tout seul pour lancer le site et qui a des activités à côté. C'est peut-être un peu Ah oui, compliqué. non, mais oui, c'est pas la cible. Ouais, non, mais je veux dire, tu vois, il y en a par exemple qui ont un taf à côté, qui veulent un peu, tu vois. Donc là, il y a beaucoup d'informations et il faut vraiment bien gérer son temps si tu veux lancer ton site dans les délais. Mais Grave. comme Théo disait, ce qui motive, c'est les lives chaque semaine. Donc ça veut dire que si tu arrives au live et que tu as rien foutu, tu as l'air un peu con, quoi. Donc c'est ce qui Heu, te motive à y aller, quoi. ouais, Ça, je ça, dans sais tous les faire. cas, l'accompagnement, je ne saurais pas faire une formation en ligne sans y mettre un vrai accompagnement. Mais même moi, je prends tellement de kiff, tu vois. Enfin, je veux dire, on se connaissait pas à 3 mois. Pour le coup, j'avais jamais vu Théo. Théo, il doit faire partie des gens, tu sais, qui te suivent, qui t'envoient jamais un message, qui laissent jamais un commentaire, qui disent rien, tu vois. Et je sais que dans ma commu, on a des gens comme ça, des gens qui vivent du business en ligne depuis des années, qui disent rien. Puis un jour, tu vois, je fais un événement genre à Strasbourg, tu vois, ou un événement en Bretagne, tu vois. Puis les mecs, ils se pointent, hey, salut, ça va? Bon, bah écoute, je fais 100 k par mois, ça fait 10 ans que je fais du biz, j'aime bien ton travail. Ok, bah, cool, merci de savoir que tu es là, tu vois. Et c'est le genre de mec, effectivement, qui ne donne pas trop de signes de vie, tu vois. Donc, ça fait plaisir aussi. Bon, du coup, vous étiez déjà convaincu par la vision pérenne et revendable. Est-ce que la partie revente qu'on a amenée, est-ce que c'était déjà quelque chose qui était dans votre écosystème, dans votre équation? Pas du tout. Et après, on parlera un peu de Google Ads et SEO, mais bon, dans tous les cas, là-dessus, on était tous les deux d'accord. Je ne vous ai pas convaincu, vous n'avez pas acheté une méthode par rapport à ça, vu que vous aviez déjà cette stratégie d'acquisition de trafic. Donc, pérenne et revendable, est-ce que c'était déjà quelque chose que vous aviez en tête de revendre les boutiques? Et si pas, bah, dites-moi un peu ce que vous en avez compris ou appris. Bah, honnêtement, de mon côté et justement Pierre, donnera sa version après, mais Vous moi avez une vision différente? c'était moi je coupais tout ce que j'avais actuellement, j'en lançais, 10-15, on les faisait tourner pendant 2 ans et on les revendait. Mmh. Après, peut-être qu'on va s'accrocher à des boutiques, peut-être qu'il y en a que elles vont faire tellement de cash qu'on n'aura pas envie de les revendre et cetera. Donc on sait pas, mais ouais, l'objectif, et c'est pour ça aussi qu'on lance ça et que la formation est parfaite, dans le timing, c'est que, le SEO, pérenne et revendable, quoi. Mmh. OK, super. Donc tu avais déjà la vision de revente quand même, dans tous les cas avant ça, quoi? Ouais. Est-ce que tu as pu regarder du coup le bloc de formation qu'on a construit avec Dotmarket sur justement la revente? Dans la formation? Yes. Non, ça me dit rien. Allez hop, je l'ai attrapé sur le fil, frérot. Ça me dit rien du Heu, tout. Est-ce que tu l'as vu toi, Pierre? Non, non, pas du tout. Eh ben, non, Pas mais du c'est tout, pas du tout. alors, moi, je vais vous défendre parce que vous passez trop de temps à bosser, les gars. Voilà, tout ça, formation, vous êtes dit: «Putain, module 13, bon, c'est bon, j'ai le temps». Donc les gars, je vous informe, alors je vous informe, je vous le dis, dans la formation, il y a tout un pan sur la revente de business avec Dotmarket, avec une checklist en 12 étapes, les 12 étapes pour revendre la boutique et également la checklist des points et des KPI sur lesquels il faut travailler, il faut augmenter pour pouvoir justement améliorer notre valeur de revente. Il y a également un fichier Excel que vous pouvez télécharger, créer une copie. Et en fait, c'est un tableau de PNL, tu sais, pas le groupe de rap, mais Profit and Loss, tu vois. Et tu le remplis et ça te donne un estimatif du coup de la valorisation de ta boîte. C'est un document qu'ils ont un petit peu customisé pour nous, pour qu'on ait des premiers, des premiers abords quoi, au niveau des chiffres. Tout ça est disponible dans la formation, les gars. Allez voir, faire un tour, vous verrez, c'est C'est quoi? super C'est cool. un des derniers modules du coup, non? Module 13, c'est le tout dernier. On n'en a pas Ouais, parlé en live, et cetera, parce que, enfin, si tu veux, les gens, ils sont au lancement de leur business, dans leur boutique en tout cas. mmh. Et donc l'idée, c'était pas forcément de je me suis rendu compte que faire un live sur le module 13, c'était peut-être pas le plus pertinent. Mais ouais, du coup, c'est en ligne. Bah, vous regarderez et vous me direz ce que On vous en regardera. pensez, du coup. Mmh. Donc
pérenne, revendable, etc. Google Ads, tu en as parlé, la complexité du marché sur Facebook, peut-être l'impertinence aussi du business qui fait des yo-yo de ouf. Ouais. C'est ça qui t'a amené vers Google? Ouais. Ouais, 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 carrément. C'est beaucoup plus stable et et puis c'est je sais pas, c'est moins «compliqué» entre guillemets, il y a moins de concurrence. Enfin, c'est pas la même concurrence, c'est pareil. Mais ouais, surtout par rapport à ça, c'est plus stable et il y a moins de monde quand même. Enfin, Ouais. je trouve. J'aimerais qu'on parle de 3 choses du coup, c'est, 1 parce que du coup, c'est un vrai challenge pour toi, je pense. Je pense que Pierre peut être peut-être un peu plus moteur, j'ai l'impression en tout cas dans la dynamique. Le recrutement, le fait de développer une équipe. Nous, c'est un point essentiel dans la formation. On vous donne, nos challenges nos challenges que nous on vit bien évidemment, mais surtout, les processus de recrutement et les pôles et le fait de construire un organigramme pour développer la boîte. Du coup, qu'en est-il de ça? Est-ce que vous avez avancé ou pas, sur le sujet? Vas-y Pierre. Alors sur ce sujet, donc déjà je rejoins Théo sur, tout à l'heure sur sa vision pérenne du business et de la revente de sites que je partage totalement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est associés aussi, parce qu'on avait la même vision, je trouve que c'est important. Et concernant les équipes, alors, justement avec Théo, on essaye de on y va doucement, on essaye de déléguer des tâches à des personnes, qu'on connaît au début, si tu veux. Mais dans un futur proche, on espère, l'objectif, c'est vraiment qu'on se construise une équipe de personnes, soudées, fidèles, qui vont travailler avec nous, sur plusieurs années. C'est vraiment ce qu'on recherche, ce qu'on veut faire, et c'est aussi ce qui va nous faire kiffer, parce que je pense que, Ah bah, il y a la gestion d'équipe et cetera, c'est super intéressant, donc Il y a un challenge, il y a un challenge, ouais. c'est ça. Derrière ça, il y a un challenge, il y a une excitation. Moi, quand on s'est associé avec Tristan, c'était ça. C'était faire de 0 à 30 employés. J'ai jamais fait, tu vois, comment ça marche. Comment Ouais. ça marche. Du Donc, ok. Est-ce que ça vous a challengé du coup? Est-ce que le programme vous a poussé dans cette direction de se dire, bon, il faut peut-être qu'on avance sur le sujet? Ouais, parce que du coup la formation est très tournée, équipe. Donc forcément, ouais, ça nous pousse Ah bah, tu à peux pas d'autant faire le plus la faire. programme en restant tout seul. Ça marche pas. Sinon, tu vas te mettre à faire des journées Ou c'est d'intégration très, très produit. long, ouais. Non, ça c'est cool. Et du coup, ce qui est bien, c'est que même une personne seule, je veux dire, qui a un peu de trésor, elle peut se créer une équipe avec, peut-être Bien des sûr, freelances au début, et cetera. Et puis du coup, elle peut suivre quand même ta formation. Donc ça c'est bien, quoi. complètement. Le deuxième point sur lequel j'aimerais parler avec vous, c'est le niveau de qualité, le niveau de standard qu'on amène au site internet. Est-ce que toi, du coup, avant Théo, tu avais déjà ce niveau de standard? Est-ce que on a repoussé un peu les niveaux de standard? Est-ce que ça a changé un peu tes process de création de site? Hem, Question compliquée, on dirait. c'est un peu compliqué parce que, j'ai commencé dans la création de sites internet, j'ai fait beaucoup de sites, e-commerce. J'ai beaucoup étudié, pour améliorer les taux de conversion et cetera. Ouais, Il y a un c'est vrai qu'il y a une partie, truc anti-dropshipping que vous avez fait dans la formation. Il y a ouais. des points, encore une fois, peut-être que j'ai entre guillemets «trop l'expérience» pour avoir appris, des choses dessus. Mais, il y a peut-être des points que là j'ai pas en tête qui Tu m'ont faisais fait faire, déjà des sites avec cette vision-là? c'est quoi que tu appelles cette vision-là, du coup? Bah, c'est un niveau de qualité, qui n'a rien à voir par rapport au marché. Moi, aujourd'hui, je prends mes sites, je les montre à n'importe qui, ah ouais, c'est classe, c'est pas du drop, quoi, tu vois? Ouais, ouais, parce que ouais, parce que Ouais, j'ai mais justement tout mais le monde ça était ça sur Shopify. ça m'étonne pas, en fait. Donc toi, déjà, tu étais déjà passé sur WordPress avant et tu avais Ouais, déjà amené un autre niveau de qualité dans tes designs. ouais, carrément. Mmh. Eh beh, parfait! L'idée, c'est pas forcément c'est surtout qu'on partage une vision commune, en fait. C'est qu'aujourd'hui, il est impossible de sortir des niveaux de sites de qualité médiocre comme, 90 des gens disent: «Ouais, vous allez faire votre site vous-même, ça va vous coûter 50 balles et ça va bien se passer». C'est clair. Qu'est-ce que tu en penses du coup de ces discours-là? De ce Ah oui, c'est niveau de clair, non mais site-là? c'est clair que, ça change tout finalement, juste pour parler de taux de conversion, un site pourri, fait, par quelqu'un qui s'y connaît pas, il va peut-être faire des ventes, mais, de 1 il fera beaucoup moins de ventes et de 2 sur le long terme, bon après,
Sur le long terme, s'il fait de l'argent, il peut se trouver une agence qui va le développer, et cetera. Mais forcément, pour se lancer, s'il est bien fait dès le début, ça change tout, ouais, c'est clair. OK, donc tu passes beaucoup de temps, et du budget aussi, puis tu codes toi-même, donc ça t'aide, j'imagine, pour développer des sites avec un niveau de qualité, vraiment travaillé, quoi. Ça Fini fait le partie faire un petit site sur Shopify vite fait dans sa chambre, ça n'existe pas, quoi. Ouais, ça fait partie des choses, que j'aime faire et que, à mon avis, il faut que ça soit clean, au lancement, ouais. Alors pour avoir vu, du coup, certains sites de Théo, je peux vous dire qu'effectivement, c'est propre, hein. Tu pas fait de maquette par, designer en plus, là? Non, je fais, je Tu fais. fait tout toi-même de A à Z, ouais, Mmh. donc vraiment, vraiment, très quali. Troisième sujet sur lequel j'avais envie d'échanger avec vous, c'est les niches. Effectivement, dans le programme, on lance des trucs, et moi je m'attendais jamais à vendre ou à faire, tu vois? Et du coup, j'en parlais il y a pas longtemps avec notre ami, Sébastien, donc qui a dit dans l'interview qu'il faisait du textile, donc on dira pas ce qu'il vend, tu vois? Mais effectivement, on s'y attendait pas, quoi. C'est un peu, what the fuck et sorti un peu du chapeau. Vous, vous avez lancé 2 sites du coup, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu t'attendais à travailler sur des niches comme ça? Et c'est possible parce que tu faisais déjà du SEO avant. Et si pas, qu'est-ce que tu penses de cette approche, du coup et des niches un peu what the fuck parfois sur lesquelles on peut se positionner? Hem, pour les sites qu'on a lancés pour l'instant et ceux où on a eu des idées, ça reste, quand même assez classique en soi. Mais, et justement, j'ai ou on a peut-être une barrière sur des niches plus what the fuck, qui ont potentiellement plus De potentiel. d'opportunités et peut-être qu'on n'y réfléchit pas ou qu'on les trouve pas, mais c'est forcément plus intéressant parce qu'il y a des trucs qu'on a vus et que j'ai vus, qui tournent très bien et que j'aurais jamais pensé lancer, ouais. Ouais. Écoute, je viens d'avoir encore un rendez-vous hier, je te file la parole Pierre juste après, avec un mec qui fait 1,2 million sur Amazon à l'année. Frère, il vend des trucs, je sais même pas ce que c'est, frère. Je ne sais même pas ce que c'est. Et je trouve ça magnifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des niches en France, il y a des sous-niches, il y a des trucs sur un type de population très particulière qui consomme 3, 4, 5 produits au quotidien, même des consommables, des trucs sur lesquels, toi, ça ne te concerne pas parce que tu connais pas, mais il y a plein d'autres gens qui utilisent, tu vois? Tu voulais dire quoi, Pierre? Non, je Sur voulais les dire, niches? c'est vrai que s'il y a une opportunité, on peut quasiment tout lancer, quoi. En tout cas, on peut le tester. Et l'autre jour, vous partagiez des sites internet qui avaient une valeur inestimable sur le groupe. Et c'est vrai que parfois, c'était des trucs auxquels on n'y Ah aurait pas pensé. ouais, bah, le mec qui vend des arbalètes, c'est incroyable. Ah, exactement, par exemple. Et du C'est coup, incroyable. c'est aussi ça qui est excitant parce que il n'y a pas vraiment de barrière, quoi. Si tu fais bien ton analyse, finalement, tu peux quand même essayer de lancer tout ce qui a une opportunité, quoi, un potentiel. Alors justement, ça, qu'est-ce que vous en avez pensé? Puis à mon avis, on clôturera là-dessus, de cette approche, pratiquement, mathématique, scientifique, de l'analyse de niche et le fait de se lancer. Moi, j'ai vraiment été sidéré et d'ailleurs au début, c'est pour ça que je me suis vachement excité, que j'ai dit à Tristan: «Bah, fais-moi 10 sites», parce que j'ai un peu la sensation qu'il avait craqué le code. Si tu veux, tous les sites qu'on lançait avec son analyse de niche, avec la taille, le niveau de difficulté, le score de rentabilité et cetera, bah, ça marchait quoi, tu vois? Moi, j'étais là en mode: «Mais c'est impossible frère, c'est vraiment impossible» et un des vrais trucs auxquels, bah, ça a ajouté en fait, si tu veux, à mon panel de compétences dans l'e-com, c'est qu'en fait, si tu veux, moi, je trouvais un produit que, j'imaginais que je pouvais vendre, tu vois? D'un point de vue commerce, d'un point de vue market. Il s'était validé sur d'autres marchés. J'étais un peu un marchand de tapis, je t'écrivais un copywriting qui allait faire le taf. On faisait deux trois pubs qui étaient stylées et hop, on espérait que ça vende, tu vois? Là, c'est pas le cas du tout. Là, tout est putain de millimétré avec une vraie méthode qui a au cul. Est-ce que vous aviez d'ailleurs une méthode similaire? Et qu'est-ce que vous pensez de cette approche? Tu veux que j'aille, Théo, puis tu complètes? Vas-y, si tu veux, On je en complète. discutait un peu avant avec Théo d'ailleurs. C'est ce qui nous avait plu dans la formation, c'est aussi l'approche pour la recherche de niche. On avait quelque chose d'à peu près similaire, mais il y avait des éléments qu'on n'avait pas pris en compte, du style la renta, tu sais, à chaque fois. On n'était pas non Ce qui est un plus élément important un petit peu. assidu jusqu'à ce niveau-là. Mais ouais, du coup, je pense que c'est la partie la plus importante de la formation. Et, euh, et ouais, du coup, on a appris de nouvelles choses. On avait une approche similaire. Ça nous a permis aussi de comparer les outils.
parce que parfois sur SEMrush, tu n'as pas la même chose que sur Href. Grave. Donc, ouais, on a appris des nouvelles choses. Ok. Certains points en tout cas. Théo, un truc à rajouter Ouais. par rapport à ça, ouais? Bah ouais, j'avoue que ça fait partie des. Je crois qu'il y a, si on recheck l'historique de la vidéo là, il y a 3 gros points pourquoi on a pris la formation et où on a bien appris. Et ça en fait partie, ouais, la sélection de niche, parce que finalement, c'est quasiment le plus important. Si on choisit mal Grave. la niche, on n'arrive à rien, enfin, ou à très peu, ou pas où on voudrait aller. Et ça en fait partie, c'est aussi pour ça qu'on l'a pris. Et les vidéos de Tristan sur la stratégie de comment bien les choisir, parfait. Super. Eh ben, top. Merci beaucoup, les gars, pour votre feedback. Vous avez lancé du coup votre site en ads. Alors, il y en a un qui s'est fait shooter en Google, je crois, et l'autre qui est passé. Racontez-nous un petit peu. Euh, Ouais, alors le 1er qui est shooté en Google, aucune idée de ce qu'il a. Il dépense quasiment rien. J'ai vu 6 fois le SAV au téléphone, par mail, enfin je sais pas. C'est encore en cours, donc on verra. Vous êtes passé par le Sinon, CSS ou pas, du coup? Non. non, on n'est pas passé Il par a le été CSS. débloqué, On a mais il été dépense débloqué. pas. Ouais. Enfin, il dépense, mais très peu. Donc Ok. bon, on va trouver une solution. Dans tous les cas, on se dit au pire, bon, on se placera en SEO. Ouais. On fera le Ouais. travail autrement. Mais on lancera d'autres sites et il viendra plus tard avec le placement sur Google. Et c'était quoi je me souviens même plus de la question du Bah, coup t'en as pour le lancé un deuxième. deuxième, du coup. Ouais. Mais quels sont les résultats que vous avez obtenus? Comment ça s'est passé, quoi? Ouais, bah ça s'est bien passé. Alors pour le coup, on est sur un site un peu pas très très niché, mais les résultats sont bons parce que les produits sont bons, le site est bon. Je sais pas, on a fait peut-être 2 à 3 de entre 2 et 2,5 de ROAS Sur sur le le lancement? mois 1. Ouais, C'est fou, hein? Ouais. On n'est ouais, pas ouais. terminé. Donc, directement de la rentabilité, quoi. D'accord, c'est un produit. Ça n'a pas encore un mois? Le lancement, il n'a pas encore un mois? Non, ça doit pas Quasiment, le ouais, faire. Ouais. ouais. Et combien d'euros de chiffre d'affaires, du coup, vous avez généré? Bonne question. On va être à 3K, non? Ça, on voit les mecs qui. C'est pas le truc le plus important au quotidien, quoi. Mais ouais, juste que pour revenir, en attendant que Théo y cherche, on avait fait quelques boulettes parce qu'on avait commencé le site avant de suivre la formation. Du coup, on s'était fait bloquer parce qu'on n'avait pas respecté la checklist Google Ads. Et du coup, bah, ça, tu vois, ça, on le met dans les process. À chaque fois, en fait, avec Théo, on tient une fiche où on note le process et à chaque fois, on l'améliore, etc. Et du coup, bah, ça en fait partie. Super. Bah, effectivement, alors je sais pas si vous êtes passé sur Notion vous aussi, mais Ouais. l'utilisation de Notion avec les process, c'est quand même cool, hein. Ah Ah ouais, ouais. ouais. C'est quand même cool. Bon, bah super, les gars. Théo, on a un résultat chiffré ou pas, du coup? Ouais, du coup, on a commencé le 16 mai. Ouais, Il a fait 2 500 € de chiffre d'affaires pour 1 500 de dépenses. de dépenses. Ouais, Donc on donc a un peu moins de 2. un bon début, quoi. Ouais, Un bon début, voilà, sachant qu'il n'y a pas d'optimisation et on est uniquement sur la configuration de base pour capter de la data, quoi. c'est ça, ouais. Eh ben c'est top. Bah, les gars, si vous deviez, on va dire un peu conclure cette vidéo, cette expérience, ce retour d'expérience Kraken, ça serait quoi? Qu'est-ce que vous Vas-y diriez? Pierre. J'y vais. Si je devais conclure, bah, première formation avec toi, ravi déjà. En dehors de la formation, je veux dire l'image que tu renvoies sur les réseaux sociaux, c'est la même qu'il y a derrière en formation. Tu vois, tu joues pas un jeu, ça c'est assez C'est gentil. agréable. Ouais, ça motive. Et puis au niveau du contenu, bah, comme on le disait, nous on a recherché les process et c'est ce qu'on a retrouvé dans le programme. Et ça nous permet d'améliorer les nôtres, ça nous permet de gagner du temps parce que bah, toi, tu as présenté certaines méthodes, par exemple pour les freelances qu'on peut réutiliser. Donc là, on gagne des dizaines d'heures parce qu'on n'a pas besoin de tourner des vidéos. Et puis l'accompagnement, quoi. L'accompagnement chaque semaine. Voilà, rien à dire, c'était bien. Super. Merci beaucoup, Pierre. Théo, du coup? Ouais, alors honnêtement, c'est pas pour faire le lèche-bot, mais Mais j'ai vas-y un acheté pas peu, mal. ça fait plaisir. Vas-y, j'ai acheté pas mal de formations et au début, forcément, j'avais peur, hein, quand on l'a acheté avec Pierre
Encore un Est-ce trou qu'on de va cul, vraiment encore un trou de apprendre? cul, tu Voilà, vas me c'est un peu ça, ouais. Mais finalement, de un, tout le contenu est bon, les lives et cetera, et de 2, si je aussi on a pensé à lancer ce genre de choses, qui est des sites, en SEO et en Google Ads, Ouais. heu, je pense que la formation est au bon moment, c'est maintenant, quoi. Enfin, c'est la formation est lancée au bon moment. Ouais, 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 C'est je pense parfait. parce qu'il y a aussi un espèce de timing aussi, tu vois? Avec justement les réseaux sociaux, la publicité sur les réseaux sociaux qui bouge, qui change et tout. Mmh. Bah, nous aussi, tu vois? Je pense qu'on a pris tu vois, ça fait 1 an et demi à peu près, les plus vieilles boutiques, elles doivent avoir à peu près, site de tableau un peu plus vieux, mais moi, la mienne, ça doit être ça, tu vois? La première que j'ai achetée, avec Tristan, ça doit être, peut-être 18 mois, truc comme ça. Ouais, pareil. et Bah, là, mai 2020, la première que j'ai lancée, comme ça. sur un C'est quand Théo format m'en a parlé que je ne me suis pas lancé. ouais, c'est intéressant. Super en tout cas. Ben merci, ça va, tu es allé botte, tranquille quand même. Ouais, j'ai Tu es j'ai allé j'ai botte dû oublier la tranquille. moitié de ce que je voulais dire, mais Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir d'avoir des gens beaucoup plus expérimentés qui gagnent déjà leur vie. Ça a répondu aussi, à un challenge que j'avais et un peu à de l'ego, tu vois? L'ego, c'était: est-ce qu'on est vraiment capable, d'accompagner et d'aider des e-commerçants professionnels et de les amener, bah, sur une autre vision, d'aller plus loin? Donc bah, merci, d'avoir répondu, à la question et puis, de nous avoir fait confiance. Et puis, bah, on se donne rendez-vous, dans les prochains lives parce que là, on retourne bientôt du coup sur les lives d'accompagnement et ce sera un plaisir de suivre et de voir l'évolution de votre business. Merci beaucoup les gars. Merci top. à toi. Merci à toi. Et bien évidemment, si vous voulez faire comme Pierre et Théo, le lien est dans la description juste en dessous. Le lancement de notre prochain batch de formation qui démarre en juin va durer 2 mois. C'est Kraken Summer Camp et ça sera du coup 2 mois de formation intense dans lequel, bah, vous pourrez vous retrouver, Pierre et Théo à mon avis qui seront connectés et présents avec nous durant, les lives. Et si vous regardez cette vidéo plus tard, clique sur le lien dans la description, laisse ton email. Il doit certainement y avoir une date de lancement très bientôt. Merci beaucoup Pierre et Théo, c'était un vrai plaisir de vous avoir et merci beaucoup à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. Ciao.